Mhm. Mhm. Salut, salut la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. De mon côté, par la grâce de Dieu, ça va, ça va, ça va, ça va. Beaucoup de personnes se posent des questions. Comment le président Maurice Kamto n'a pas assisté à l'enterrement de notre combattant, un héros de notre ère, j'ai nommé Anissé Ekane. Donc voilà, vous savez, un leader à la tronche du président Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui il vit dans le temps, il vit dans le futur, il anticipe tout. Ah oui, les personnes comme Maurice Kamto anticipent tout. Ah oui. Vous connaissez qu'autour de la mort de notre héros, j'ai nommé Anissé Ekane. Voilà, il y a plusieurs clans. D'un côté, ses frères et ses sœurs. D'un autre côté, ses enfants qui sont divisés. D'un autre côté, le système qui sont ceux-là qui lui ont ôté la vie, qui lui ont privé sa vie. Parce que te priver le souffle, c'est de te priver ta vie. Faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Ne tombons pas dans ce piège-là. Oui, on sait. C'est une cabale lancée contre le président Maurice Kamto. Mais vous ne pouvez rien, en fait. Vous ne pouvez rien. Ah, Florent Nana, comment tu vas? Oui, non, je suis là rentré. Je suis de côté. Je suis chez moi. Je suis rentré au village, comme on appelle souvent. Je suis en Indonésie. Voilà. Vous savez, c'est une cabale lancée contre le président Maurice Kamto. Ok? Mais ça ne passera pas. Vous savez, comme je dis toujours, même si certaines personnes ne sont pas reconnaissantes, les hommes et la nature seront reconnaissants au président Maurice Kamto. Parce qu'il nous a donné. Il nous a donné son amour. Il a été là et il était là et il reste. Parce que son idéologie demeure. Que ça plaise et que ça plaise ou pas à certains malhonnêtes politicards, vous ne pouvez rien. Le président Maurice Kamto a écrit son nom dans l'histoire. Il a écrit son nom dans l'histoire. Et ça va demeurer ainsi. Qui s'intéressait à la politique? Qui s'intéressait à la politique? Oui, je vais mourir le nom du président Maurice Kamto parce qu'il est convaincant. Il a travaillé pour être là où il est. Il n'a pas utilisé les voies et moyens de la lâcheté. Il a un parcours qui mérite. Il a un parcours éloquent en politique. Il est là, en fait. Il est là. Il n'a pas créé la politique. Mais il est entré dans l'histoire par la grande porte. Combien ont commencé, combien ont abandonné? Et respectons le président Maurice Kamto. C'est clair. On ne peut rien. Oui, je vais mourir avec son nom. Jusqu'au jour où il va me décevoir. Tant que le président Maurice Kamto ne me déçoit pas, je suis là, pian. C'est comme ça. Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Il faut être des personnes qui n'ont pas de loyauté, qui n'ont pas de conviction pour changer de bord à tout moment. À tout moment. Il faut être quelqu'un qui est loyal à ses convictions. Il faut être des personnes comme Vancero. Oui. On partage un peu presque la même valeur. Quand tu es derrière le président Maurice Kamto, sache que le complexe là, tu mets ça de côté. Les impressions là, on ne t'impressionne pas. On ne doit pas t'impressionner si tu veux suivre le président Maurice Kamto. Tu dois avoir quelqu'un qui a des valeurs personnelles. Mais oui,
On voit beaucoup venir là, on voit beaucoup venir, on voit beaucoup venir. Beaucoup viennent. Beaucoup sont venus là, le nom Maurice Kamto. Hein, Perika? Un petit frère Zimanto, il faut te calmer. Hein? Calme-toi, on te voit venir, petit. Calme-toi. On te voit venir. On te voit venir. L'autre jour, tu as dit que non, tu ne partages pas le lien. Moi, mais je ne l'ai pas partagé. Je ne l'ai pas partagé parce que je n'ai pas vu. Mais après, j'ai partagé. Oui. Mais il ne faut pas oublier hier. Il ne faut pas oublier hier que oui, tu venais de là. On n'est rien sans une communauté. On n'est rien sans une communauté. On vient tout de quelque part. On prend toute la force quelque part dans la vie. Quel que soit l'endroit où tu es. Tu as pris l'appui quelque part. Tu as pris l'élan quelque part. Tu viens de quelque part. Et on connaît tous ceux qui t'ont fait. La vie, c'est comme ça. Sans Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye ne devrait jamais être là où il est aujourd'hui. C'est clair. Ne devrait jamais être là où il est aujourd'hui. Donc même si on ne fait pas partie officiellement de quelque part, mais on n'oublie pas. C'est clair. Est-ce qu'un enfant adoptif porte le nom de son père adoptif? Est-ce qu'un enfant adoptif porte le nom de son oncle adoptif? Ou bien de sa nourrice adoptive? Ou bien de l'ami de son père adoptif qui l'a adopté? Non. Tu ne portes aucun nom. Aucune ressemblance de tes parents adoptifs. Mais tu connais que c'est là où on t'a nourri. Avant que tu deviennes ce que tu es. Donc n'oubliez pas où vous venez. Les Humanto et plusieurs autres personnes. Mais oui. N'oubliez pas ça. Tu fais une publication l'autre jour, tu dis que le prisonnier anglophone, voilà. Mais c'était le co-détenu du président Maurice Kamto. En politique, nous sommes en politique. Chaque fait et geste, ça compte beaucoup. Chaque fait et geste, ça compte beaucoup. C'est mieux de venir en face. Que chacun vienne en face. Que chacun vienne en face, qu'on sache à quoi tu penses. Faut pas se caler, pas se cacher derrière les petits mots, oh, lancer les petits pics. Non, 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 non. Il faut venir en face. Mais oui, non, mais c'est autre chose. Non, c'est différent. Il dit bien que 80% des enfants adoptifs, je parle dans un autre terme. Aller adopter un enfant, c'est autre chose. Aller toi-même adopter légalement un enfant, c'est autre chose. Je parle d'enfants adoptifs dans le cadre africain. Tu as grandi chez ton oncle, chez ta tante. Est-ce que tu portes le nom du mari de ta tante, si elle est mariée? Est-ce que tu portes le nom de ton oncle, comme ses enfants? Mais non. Est-ce que tu le ressembles? Non. Non. Vous êtes de la même famille. Est-ce que tu portes le nom de l'ami de ton père? Sauf au cas où ton père t'a surnommé sur son ami, au nom de son ami. Et même c'est le cas. Est-ce que dans l'acte de naissance, est-ce que figure le nom de ton oncle comme père, ou bien l'ami de ton père, ou bien le mari à ta tante là où tu as grandi? Mais non. Mais tout le monde connaît que c'est là où tu viens. C'est là où tu as pris l'équilibre pour être là où tu es. Il ne faut pas oublier ça dans la vie. Parfois, c'est mieux de se taire. C'est mieux de se taire et dire la vérité. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. La vie, c'est ça. Il faut apprendre à dire la vérité dans la vie. Il faut apprendre à dire la vérité. Ok? Il faut apprendre à dire que pour le moment, là, bon, voilà. Je compte plus sur tel. Ça se comprend. Apprenons à dire que pour le moment, je compte plus sur tel. Voilà, il m'a convaincu. Peut-être, je pense qu'avec lui, on peut arriver jusqu'à tel moment, tel niveau, parce que, bon, on a disqualifié le président Maurice Kamto. Mais le bashing là, ça ne marchera pas. Tous ceux qui ont tenté de vouloir s'attaquer au président Maurice Kamto, de peur de loin, on connaît la suite, sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Tous ceux qui ont voulu s'attaquer au président Maurice Kamto, de près ou de loin, on connaît la suite. Même l'inspiration, tu perds. Comme pour te dire, on ne s'attaque pas à la vérité. On ne s'attaque pas à la vérité. Quiconque s'attaque à la vérité devient l'ombre de lui-même. C'est clair, monsieur Hubert. Wankam, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mais oui, c'est clair.
Ils sont nombreux, ils font semblant. Faites attention, hein. Nous on vous voit. L'homme marche et laisse ses traces. Comme disait le héros, j'ai nommé le président Laurent Gbagbo. Il disait que l'homme marche et laisse ses traces. Vos publications que vous faites là, nous on regarde, on voit, on rit. J'ai fait les captures d'écran. J'ai là 3 captures de tes écrans. De monsieur Jumanto. Il faut faire attention, Périka. Oui, tu as un petit frère. Voilà. C'est les hommes qui te portent et te mettent ici en haut comme ça. Là. Et c'est les mêmes là qui te descendent. Et quand ça commence, et ça commence tout quelque part. Il y a des personnes avec qui on ne blague pas. Non, c'est clair. Ils ne blaguent pas. Voilà. N'Djamel fut plus aimé. Il n'y a rien plus que parmi nous là. Moi aujourd'hui là, le N'Djamel là. N'Djamel, je me souviens à l'époque. Je l'ai rencontré quelque part. C'était les premiers pour le rencontrer. Moi aujourd'hui, le même N'Djamel marche dans la rue là. Personne ne le gère. Personne ne le gère. Donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Nous venons tous de quelque part. Donc maintenant, le président Maurice Kamto, comme je disais tantôt, c'est quelqu'un qui vit dans le temps. Voilà. Il anticipe les choses. Voilà. Tu parlais quelque part là où il y a la bagarre. Là où il y a le désordre, méfie-toi. Il y a les gens qui ont le sang du maquereau. Et il faut parfois comprendre que l'atmosphère pour le moment ne donne pas. Ma présidente va faire quoi là-bas? Est-ce que c'est le président Maurice Kamto qui a envoyé Anissé Kane en prison? Non. Il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Les deux ont fait de leur mieux. Pourquoi aujourd'hui l'en vouloir? Est-ce que sa présence devait révéler le combattant Anissé Kane? Non. Les leaders pensent à l'avenir. À l'avenir. Les faibles se rappellent toujours de ce qu'on devait faire alors qu'ils n'ont même pas essayé pour que rien n'arrive. Ils n'ont même pas essayé. Et au niveau, quand on atteint un niveau comme le président Maurice Kamto, à un certain niveau de la vie, on fait des choses en background. On fait des choses en cachette. Parce que tous les camarades du Cameroun, de la dictature, du système bien, sont braqués sur le président Maurice Kamto. Et que tout le système, c'est lui la cible en fait. C'est lui la cible. Tout ce qu'on fait, Maurice Kamto, est-ce qu'il est là? S'il sera là, on déploie l'arsenal. Vous êtes sûr que si le président Maurice Kamto décidait d'être là, cela devait laisser la chance à qui que ce soit que tout se déroule bien? Tu préfères être absent et laisser une cérémonie bien se dérouler, ou bien tu préfères être présent afin que la cérémonie ne se déroule pas bien? Tu as choisi dans la vie. Maurice Kamto est un esprit. Il anticipe tout. Vous êtes sûr que si le président Maurice Kamto était là, tout devait bien se passer? Le régime en place devait laisser que tout se passe bien? Maurice Kamto, dès lors qu'il est là, il vole ta vedette. C'est clair. Dès lors que le président Maurice Kamto est là, il te vole la vedette. Et dans un espace où il y a la discorde, les discutes, où on connaît le système, utilise les enfants, utilise quelques masses pour quelques billets d'argent. En tant que leader politique comme le président Maurice Kamto, tu dois voir dans le futur. Tu dois anticiper les choses. Combien sont partis mourir dans les deuils? Combien? Il y a des choses qui ne sont pas le hasard. Non. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui ne sont pas le fruit du hasard et qu'on nous on pouvait anticiper et qu'on pouvait éviter. Moi j'ai dit, j'observe le président Maurice Kamto. C'est mon maître politique. C'est mon maître politique. Je l'observe. Parce que le jour où je vais entrer, je vais m'engager, je ne rate pas. Parce que j'utilise sa manière de faire. Je vois sa manière de faire. Je vois ses erreurs. Je vois ses avantages. Je vois comment c'est-à-dire ses déplacements. Et je profite du président Maurice Kamto. Je vois ses faits et gestes. Je vois ses faits et gestes. Celui qui ne regarde pas le président Maurice Kamto, ça le regarde. Si tu as l'ambition, petit frère, de faire un jour la politique dans ta vie,
Regarde comment le président Maurice Kamto se comporte. Regarde son plus grand. Il n'a jamais fui le pays. Parce qu'il connaît l'adversaire. Il connaît son adversaire. Il connaît son adversaire. Maurice Kamto ne s'est pas lancé comme ça en politique par hasard. Non, il ne s'est pas lancé par hasard. Il connaît son adversaire. Il est comme celui-là qui te fréquente pour t'espionner. Et quand il s'engage, il touche où ça fait mal. Depuis l'arrivée du président Maurice Kamto en politique, regardez comment c'est devenu violent. Ça ne blague plus. Pour une première fois, on disqualifie certains candidats. C'est-à-dire qu'on disqualifie les candidats parce qu'on a peur. Pour une première fois, on a peur de laisser un homme politique commencer quelque chose. Parce que de peur qu'on n'arrive plus à maîtriser la foule. Pour une première fois. Pour une première fois. Froundi a fait peur à un certain moment au système. Mais après ça, on a pu le maîtriser. Regardez Maurice Kamto. Depuis bientôt 15 ans, 20 ans, on n'arrive pas à maîtriser l'homme. On n'arrive pas à cerner l'homme. Et il est là. Il ne dit pas qu'il part, il est là. Il est aux aguets. Le problème Maurice Kamto, c'est qu'il ne fait pas seulement peur à l'homme Paul Biya, mais il fait peur à tout son système. Il fait peur à celui-là qui dit que bon, si je mets le père ici à l'écart, je vais faire comment? Donc Maurice Kamto est le genre de père que tu veux faire du mal à un enfant, mais tu as peur de son enfant. Tu as peur du retour. Parce que l'enfant là, son père n'est pas n'importe qui. Maurice Kamto est le genre de grand frère que on veut te faire du mal, mais on a peur de la qualité du grand frère que tu as. Du retour. Donc Maurice Kamto fait peur à l'homme politique Paul Biya, le dictateur, et fait peur aussi à ces soi-disant ceux-là, dauphins qui veulent prendre sa place. On va se bagarrer ici là entre nous, oui. Mais en bagarrant là, on regarde Maurice Kamto. Donc on calcule. On calcule. Un peu comme en Côte d'Ivoire. Ils s'avaient bagarré, oubliant qu'il y avait un homme qui s'appelait Laurent Kourou Gbagbo. C'est dans la bagarre. Parce qu'il n'était jamais entendu. On ne l'attendait jamais. Parce que pendant les années, le système au Houphouët-Boigny s'est concentré, focalisé sur Laurent Gbagbo à le combattre. Jusqu'au jour où le patron est parti. Oui, c'est vrai. Jusqu'au jour où Houphouët-Boigny est mort. Maintenant, ils sont entendus que bon, c'est entre nous. La bagarre a commencé. C'est là où wop, Laurent Gbagbo est entré. Et ce sera comme ça, là, le même scénario dans notre pays. Ce sera comme ça dans notre pays. Qu'il pleuve, qu'il neige. Le président Maurice Kamto, vous allez le voir. C'est pas moi qui dis, vous allez le voir. Ah non, ça ne marche pas. La kamtophobie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La malchance, c'est que nous ne sommes pas à l'aide de nos parents qui avaient peur. Avant d'avoir peur, tu te souviens d'un ami qui est mort au désert. Avant d'avoir peur, tu te souviens de tes parents qui sont morts de faute d'argent, 10 000, 1000 francs. Avant d'avoir peur, tu te souviens quand tu traversais le désert, quand tu bravais la Méditerranée. Ça t'enlève de la peur. Avant d'avoir peur, tu te souviens dans quelle situation ta famille a vécu. Que c'est grâce à toi aujourd'hui qu'on peut se permettre d'aller à l'hôpital. C'est grâce à toi aujourd'hui qu'on peut aller à l'hôpital et payer les soins de 50 000, de 100 000 et plus. C'est grâce à toi. Tu as peur de quoi encore? Quand tu as traversé certaines étapes de la vie, certaines situations de la vie, tu dois avoir peur pourquoi? Donc, quand moi je parle du Cameroun, c'est comme si je suis en transe. Je n'ai peur de rien. Quand je parle du Cameroun, c'est comme si je suis en transe. Je n'ai peur de rien. Pourquoi vais-je avoir peur pour mon pays? Je ne suis pas Camerounais. Tout ça, c'est le travail que le président Maurice Kamto a abattu. Donc, toi qui veux venir à combattre Maurice Kamto, tu ne connais même pas. Les vrais sont dans l'ombre. Nous sommes dans l'ombre.
On a les moyens de notre politique. Vous le faites, vous vous levez parce qu'on vous a payé un peu. On vous a payé. On connaît le schéma. Ce qu'on vous propose là, on nous a proposé plus que ça. Peut-être le double même. Mais comme on a un avenir politique, nous ne sommes pas des roublards. On a quelque chose à apporter dans ce pays. Vous êtes nombreux là, depuis que vous voyagez, vous avez apporté quoi dans votre pays? Dites-moi. Dites-moi. Vous avez apporté quoi au Cameroun là? De vrai là? Vous avez éveillé les Camerounais dans quoi? Dans quel domaine? Vous avez apporté quoi de plus? Dans quel domaine? Oui, dites-moi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, autour de Maurice Kamto, il y a des hommes sûrs. Il y a des hommes sûrs. Donc, personne ne peut venir défaire le président Maurice Kamto. Il a trop de travail. Il nous a amené à aller chercher ce qu'on négligeait. Il nous a amené à aller chercher ce qu'on refusait de chercher, ce qu'on négligeait. Il nous a fait comprendre le droit d'être Camerounais. Il nous a fait comprendre notre droit. Ce qu'on peut réclamer, nos limites. Que ici là, tu ne peux pas. Ici là, qu'il pleuve, qu'il neige, tu as le droit. Tu penses que quelqu'un comme ça, là, tu vas venir l'enlever dans les mentalités des Camerounais? Non. Non, 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 non. Désolé mes chers frères et sœurs. Désolé, désolé. Celui qui se lance pour une cabale contre le président Maurice Kamto, c'est peine perdue en fait. C'est une peine perdue. Tu ne peux pas. C'est une peine perdue. Tu as perdu en avance. Tu as perdu en avance, mes chers frères et sœurs. Et voilà. Qu'est-ce que voilà comme ça là? Non. Tu l'as déclenché. Ils ont de voir quelque chose là. Ça a déclenché. Donc ma page déjà, on envoie dans les étoiles aussi. Facebook. Et voilà, ça a déclenché là. Vous voyez aussi là-bas. Vous voyez aussi là-bas. Attendez un peu, regardez voir. Attendez un peu, regardez voir aussi. Hein? Eh? Oh, quoi ça? Non, c'est comme ça, hein? Ah, ça vient, non. Donc, tous ceux-là qui pensent qu'ils vont venir s'attaquer à Maurice Kamto, non, non, on ne doit pas vous voir, hein? Ils n'ont pas de tolérance, hein? Voilà. Parce que la mère de tout ce que nous bataillons là, c'est le changement au sommet de l'État. Et on a un leader à qui on a confiance. Que personne ne se cache par certains actes de bienveillance, de bonne séance. Pourquoi qu'il va profiter ça pour vouloir piquer le président Maurice Kamto? Nous, on sait comment ça se passe. Vous êtes arrivés dans les réseaux sociaux avant nous là. Avant que vous n'arriviez à commencer à poser les actes de générosité, nous l'avons fait avant vous. Nous l'avons fait. Nous avons mis à la disposition des déplacés du Nozo toute une maison de 22 chambres comme orphelinat des déplacés du Nozo. Nous avons participé à mettre sur pied, à implanter des forages, à inscrire les écoles, à inscrire les élèves dans les écoles, des enfants orphelins et déplacés. Et ça fait peut-être une semaine, notre soeur Vicky nous a envoyé les habits et les chaussures pour partager aux déplacés de Nozo. Donc que personne ne pense qu'il va se cacher derrière tout ceci pour vouloir lancer les pics au président Maurice Kamto. Je m'adresse à certaines personnes. Parce que monsieur Zumanto, on te voit venir. Prépare-toi. Parce que la réponse, la réplique sera réciproque à l'attaque. C'est clair. On compte derrière moi, il compte. Je compte. Voilà, je compte. On n'est rien sans une communauté. On vient tous quelque part. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. On vient tous quelque part. Si on est là où on est là, si on commence à, si on est devenu élevé, c'est grâce au président Maurice Kamto. Si on est devenu élevé, politiquement parlant,
c'est grâce au président Maurice Kamto. Donc quand on veut parler de lui, ça fait respect. Parce qu'on ne tolère qui que ce soit de vouloir le chosifier. De vouloir le coller n'importe quelle image. On va te répondre comme si on ne te connaissait pas. C'est clair. On va se comporter comme dans le RDPC. Voilà. Vous voyez comment dans le RDPC, quand tu fais partie de l'heure et que tu veux peut-être t'adresser à Paul Biya, tu te comportes de la bizarrement. Non, 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 non. Surtout que tu es ce que tu es grâce. Tu es ce que tu es grâce à cette communauté-là. Même la plupart des donateurs viennent de cette soi-disant secte-là. C'est comme ça. C'est les règles de la vie. C'est les règles de la vie. Parce qu'on connaît, il y a des gens qui se cachent derrière certaines choses pour lancer certains pics. Et croyant qu'on ne doit pas voir. Non. Nous sommes en politique. En politique, on sait que chacun a ses limites. Voilà. Ne te cache pas derrière les actes de générosité qu'on pose, voilà, pour dire que non, Maurice Kamto, lui c'est qui? Oh nanani, nanana. Non, on ne mélange rien. Nous avons tous été et nous sommes derrière le président Issa Chiroma. Par maturité politique, pas par loyauté, pas par conviction politique. Il n'était pas celui qu'on attendait, le président Issa Chiroma. Mais nous l'avons accompagné par maturité politique. Car à défaut de, on préfère tel. Mais ce n'était pas celui qu'on attendait. Mais qu'est-ce qui prouve qu'on ne l'a pas seulement envoyé, de venir jouer le jeu de dissuasion et laisser le même vide? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Mais par respect, je ne me permets pas de dire certaines choses. Par respect en politique. Parce que nous voulons le changement. Mais je dis bien qu'il n'est pas celui qu'on attendait. On s'est mis derrière lui parce qu'on a disqualifié notre candidat. Celui qui nous a forgé. Oui, en politique, on s'engage aussi par reconnaissance. On avait quelqu'un par loyauté. Pour ce qu'il nous a apporté. Mais pour ce qu'il nous a apporté. Je préfère que de me donner le poisson tous les jours. Apprends-moi à pêcher. Le président Maurice Kamto nous a appris à pêcher. Il nous a appris à pêcher. Aujourd'hui, on connaît les termes en politique, on ne s'intéressait pas. On connaît les termes en politique qu'on ne connaissait pas. Qu'on ne s'intéressait même pas. On ne s'intéressait pas. Il y a les détails qu'on ne connaissait même pas, qu'on négligeait. Le président Maurice Kamto nous a ramenés à l'ordre de tous. Mais c'est clair. C'est clair. Donc respectons ce nom-là. Respectons ce grand monsieur. Respectons ce grand monsieur, s'il vous plaît. Et celui qui ne veut pas le respecter, on doit le reprendre comme il le faut. C'est clair. C'est clair. Mais c'est clair. Non, non, il ne peut pas l'imposer, non, Jumado. Il peut l'imposer comment? Il ne peut pas l'imposer. Il ne peut pas l'imposer. Il ne peut pas l'imposer. C'est une forme de coalition. Et Maurice Kamto a donné son mot. Il a dit allez voter. Parce qu'il savait celui qu'on devait choisir. C'est ça, on dit un vrai leader. C'est ça, on dit un vrai leader. Il anticipe. Et le leader, parfois, il doit garder le silence. Parce qu'il ne sait pas comment subitement quelqu'un sort de la maison où venaient les ordres, où il était un donneur d'ordre. Celui-là qui nous persécutait hier, il était son porte-parole. Comment subitement c'est lui qui va être le Messie? Maurice Kamto pouvait nous dire ne votez pas celui-là. Mais il est resté bouche bée. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un plan? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'avait pas prémédité ce qui est arrivé là? Qu'est-ce qui prouve? Que Issa Chiroma lui-même ne connaissait pas que le président Kamto ne sera pas candidat. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas un pyromane? Qu'est-ce qui prouve? Donc personne n'est idiot là. Il faut respecter les gens. Moi, quand j'ai le respect pour quelqu'un encore, qu'est-ce que je fais? Je fais le live. Parce que ce n'est pas une grosse portée. Bien beau, les gens prennent, ils découpent. Mais quand je vais être sérieux, je fais une vidéo. Parce que je suis percutant dans les vidéos. Je suis violent dans les vidéos. Donc faites attention.
respectez Maurice Kamto. Ce n'est pas lui le problème du Cameroun. Le problème est en face là. Sauf si on veut rester, on veut exister. Parce qu'on a compris, pour exister, il faut s'attaquer au président Maurice Kamto. Il faut choisir, il faut le président Maurice Kamto. Ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Monsieur, ne venez pas dans mon live. Ok? Faites vos publicités, s'il vous plaît. Respectez les gens. Évitez de vous faire bloquer, s'il vous plaît. Monsieur. Ok? Tu veux faire ta publicité, tu me contactes. Dans les commentaires. Si tu veux faire ta publicité, tu me contactes. Tu dois venir passer dans mon live par le biais du live de Mara Diaspora. Demain matin, on va comprendre les pleurs. Oh, tu as pris le comment? Tu as pris le numéro là aussi, la page de Mara Diaspora, non? Moi, je vends le terrain. Voilà. Et le terrain à vendre. À Nyala Campo. 40 000 mètres carrés. Tu as besoin, tu me contactes. Bien placé. Un terrain du coin. Un terrain du triangle. De 3 routes. Voilà. C'est 3 voies. Donc, pour celui qui a besoin, me contacte, mes chers frères et sœurs. Donc, prenez de la hauteur. Le président Maurice Kamto n'avait pas besoin d'être quelque part où il y a les discordes. Parce que comme ça, nous sommes nombreux à aller assister à certaines choses, à certaines cérémonies. Après, on reçoit la balle perdue. Non, ce n'était pas la balle perdue. On accuse juste que c'est la balle perdue. Mais au fond, c'était notre balle. C'était préparé pour nous. C'était déjà préparé pour nous. C'était notre balle. La balle était destinée pour nous. Il y a des endroits où il vaut mieux. Quand tu sais que tu as fait l'essentiel dans ta vie, quand tu te reproches de rien, tu n'as pas besoin d'être présent. Tu n'as pas besoin d'être présent. Parce qu'à la base, chaque cadavre appartient d'abord à sa famille. Chaque cadavre appartient à sa famille. Bien beau, bien sûr, le président Maurice Kamto est le président du MSC, oui. Mais, il a ses vice-présidents. Il a une équipe. Il a une équipe. Et le président Maurice Kamto n'appartient pas à une seule personne ou à un Camerounais. Le président Maurice Kamto appartient à tous les Camerounais. Personne n'a le droit de venir imposer sa vision. Si tu veux le faire, on te considère comme le camp d'en face. Et on va te répondre tel qu'il est. Et comme il se doit. C'est clair. C'est clair. On a peur de personnes sur les réseaux sociaux. Faites attention. Parce que vous êtes nombreux, ne vous voient même pas là. Vous êtes nombreux, ne vous voient pas. Surtout moi. Et on ne voit personne. Parce que vous êtes nombreux, même la seule, vous n'avez jamais fait. Vous existez parce que les réseaux sociaux existent. Faites attention là. Que rien ne vous monte sur la tête. À croire que quelqu'un va venir là, parce qu'il s'appelle tel, il croit qu'il va venir parler Maurice Kamto, on va le regarder. On va te laisser une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, on va te démontrer que tu n'es rien. Et que sans toi là, on existait. Et pendant que tu es là, on va exister. Après toi, on va exister. Et qu'on n'a pas besoin de ton point de vue. C'est clair. C'est clair. Parce que plus puissant que toi était proche de Maurice Kamto. Et on décidé de partir. On connaît la suite. On connaît la suite. Faites attention. On connaît la suite. Je dis bien qu'on connaît la suite. Quand vous commencez à manger, vous devenez plein. Respectez là où tout a commencé. Vous respectez là où tout a commencé. La politique n'est pas la blague. C'est la vie des gens. On ne blague pas avec la vie des gens. Il dit bien qu'on ne blague pas avec la vie des gens. On ne blague pas la vie des gens. En faisant beaucoup attention. Parce qu'il y a certains là qui croient qu'ils vont lancer les petits pics. On va les regarder parce qu'ils s'appellent Jumanto. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu colles. Oui, il a pris une photo du président Maurice Kamto. Il est mort en prison. Il est mort pour le Cameroun. C'est un prisonnier politique comme tant d'autres. On dit il perd à son âme. Mais tu n'as pas le droit de venir dire n'importe quoi. Il faut bien préciser. Il faut préciser. En politique, chaque fait et geste, ça compte. Signifie quelque chose. En politique, chaque fait et geste signifie quelque chose. Il faut dire que voilà un prisonnier politique mort sous la dictature du président, mort sous la dictature de Paul Biya. Après avoir fait tel nombre d'années. Tu
tu commences aussi facilement et comme pour finir par inadvertance, tac, tu finis sur le président Maurice Kamto. Il était co-détenu du président Maurice Kamto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ne vous cachez pas derrière les actes qu'on vous accompagne de poser au quotidien pour vouloir croire que vous voulez changer la tendance. Faisons beaucoup attention. Maurice Kamto a trop travaillé. Maurice Kamto a trop travaillé pour que quelqu'un vienne blaguer. Et je connais faire la part des choses. En politique, on doit apprendre à faire la part des choses. Ne nous cachons pas derrière certains actes pour vouloir lancer les pics. On connaît, c'est le moment de bashing Maurice Kamto. C'est une cabale contre Maurice Kamto. Dites que vous faites partie de ceux qu'on a sélectionnés. Ça se comprend. On finit avec. Parce qu'on ne permet à personne de se comporter mal envers le président Maurice Kamto. Il mérite le respect. Que celui qui est courageux, qu'il aille au Cameroun. Celui qui est courageux là, qu'il aille au Cameroun. Celui qui a le cœur, qu'il aille au Cameroun. Parce que nous on a fait au Cameroun là, vous êtes nombreux, vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez même pas commencer. Vous ne pouvez même pas commencer. Donc respectez les gens. Respectez le président Maurice Kamto. Il a trop travaillé. Il mérite le respect. Comme je dis toujours, c'est pas maturité politique. C'est par maturité politique que nous sommes allés tous derrière le président Issa Chirouma. Et le peuple était prêt. Et le peuple est prêt. Et c'est le leader qui a fait défaut. C'est le leader qui a fait défaut. Et un leader qui n'est pas prêt au sacrifice suprême, qui sache qu'il ne peut rien changer. Le président Maurice Kamto a dit, tuez-moi, arrêtez-moi, faites de moi ce que vous voulez. Que c'est le sandwich, que c'est n'importe quoi. Oh. Il devient encombrant. Maurice Kamto n'est nulle part. Il s'est levé, il a dit que vous dites que vous envoyez les enfants des autres dehors, vous cachez vos enfants à la maison. Il a dit, moi je sors. Il est sorti. Après les Gongata, il est sorti, même chose. Résidence suivait, il est resté là-bas. Il n'a pas abandonné. Sur place, il est là. Il vit à Yaoundé. Il vit à Yaoundé. Il vit à Yaoundé. Là où les autres disent que venez faire ça si on voit. C'est là où Maurice Kamto vit. Il vit qu'à Yaoundé. Donc respectez l'homme. Ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Je ne suis pas dans les insultes, non. Parce que j'ai participé à combattre le président Issa Chirouma. Je ne suis pas ici en train de vouloir faire comme vous là. Je vois un monsieur comme Ahmed K. Ahmed, c'est Ahmed A. Tu appelles aujourd'hui le président Maurice Kamto, le Kamto Toto. C'est quelle manière ça? Tu es même normal? Tu peux descendre aussi bas comme ça? Il faut respecter les gens. Le président Issa Chirouma a participé aux choses les plus absurdes, les plus cruelles de ces dernières années. Est-ce que tu nous vois, on prend les vidéos, on colle en parlant de ça? Qui t'a dit que ce qu'on devient impose aux gens d'oublier les actes que tu as posés hier? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Hier, je fouillais encore mon téléphone, j'ai vu le petit bébé là, derrière sa maman attachée. Une image qu'on ne peut pas oublier. Voilà une image qu'on ne peut pas oublier. C'est une image quand le Cameroun sera un vrai pays là. Cette image là sera sur certains billets d'argent camerounais. On ne peut pas oublier l'image là. Mais comme on a de la maturité, on ne peut pas s'attarder à dire certaines choses. Prenez de la hauteur. Hein. Quand on dit qu'on fait de la coalition,
N'oubliez pas que le président Issa Chirouma a profité de tout le travail que Maurice Kamto a abattu. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas. Il ne faut pas oublier ça. N'oublions pas. Soyons reconnaissants dans la vie. N'oublions pas que Issa Chirouma, le président Issa Chirouma, a bénéficié du travail abattu par le président Maurice Kamto. Quand tu viens quelque part et que tu trouves une voie, une route, mais respecte ton prédécesseur. Quand je dis, ce n'est pas les deux hommes qui devront le faire. On est en politique, mais c'est nous, les sympathisants, les membres. On doit se respecter mutuellement. Parce que c'est les voix de l'autre à utiliser. Même la communication, nous avons communiqué en faveur de Issa Chirouma. Alors qu'on ne le connaissait pas. On ne le connaissait pas au fond. Est-ce qu'on peut te connaître en 3 mois? On ne peut pas te connaître en 3 mois. Puisqu'on se souvient encore de toi comme si c'était hier. Que tu as dit que l'image est là. C'est au Mali. Ce n'est pas au Cameroun. Après les experts ont confirmé que non, c'est bel et bien au Cameroun. On se souvient comme c'était hier de ce que tu as participé. Il faut qu'on se respecte, respectons-nous, prenons de la hauteur. La politique, ce n'est pas ça. Sauf si vraiment vous êtes en train de jouer un mauvais jeu, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher, les gars. Mais oui, ça ne peut pas marcher comme ça. Faisons beaucoup attention. Nous continuons à avoir du respect pour les hommes politiques, parce que ça demande beaucoup de courage, mais on doit se respecter mutuellement. Et quand le respect, ça veut dire que quoi? Avec le temps qui passe, nous sommes en train de grandir. On a certaines expériences de la vie qui ne suivent pas seulement de courir. Il ne suffit pas seulement de dire que je veux ma part individuellement. Que ce qui est arrivé à certains hier nous serve de leçon. Où sont passés les Eric King, nos grands frères, nos devanciers? Ils sont où aujourd'hui? Il est mort, non? Ça veut dire que tu peux vite avoir ta part et ne pas en profiter. Hein? Mais oui, la vie c'est comme ça. Moi je ne cours pas en fait. Il faut regarder la vie des gens comme les Mandela. Il faut regarder la vie comme les Laurent Gbagbo. Il faut regarder la vie comme les autres du Zimbabwe. Hein? Ils sont devenus présidents à quel âge? Voilà, Donald Trump, il devient président à quel âge? Calmons-nous. Calmons-nous. Il ne sert à rien de courir. Il ne sert à rien de courir là. Et c'est l'individualisme qui va tuer l'homme camerounais. L'individualisme. C'est ça qui va nous tuer. L'homme camerounais nous a appris que non, il faut automatiquement effacer quelqu'un. Non, fais attention. En réalité, tu dois en réalité aimer quelqu'un qui fait la même chose que toi. Parce qu'au cas où tu tombes malade, s'il n'est pas là, la chose là, ça disparaît. Et c'est ce qui nous tue, nous les Camerounais, spécialement africains, mais le plus Camerounais. Nous, on pense qu'il faut que celui qui fait la même chose que toi disparaisse. Mais je prends un exemple. Vous êtes dans un marché où vous vendez les tomates. On connaît ici, là. C'est les comptoirs de tomates. Tu souhaites que tous tes collègues disparaissent. Mais imagine, un jour tu tombes malade. Ou bien ton fournisseur n'arrive pas. Les autres clients vont venir là-bas. Ils vont se rendre compte qu'il n'y a aucun comptoir ouvert. Parce que tu as tué tout le monde. Pour rester seul. Voilà que tes clients et ceux d'avant là, ou bien tous ceux qui sont devenus tes clients mais aujourd'hui à toi seul, vont chercher un nouveau marché. Mais dans le jour où tu vas revenir, tu n'auras plus de clients. Parce qu'ils ont trouvé notre marché ailleurs. Un peu comme le cas de notre frère Tankitus. J'ai vu la publication d'un frère là. Oui, c'est Blaise ou c'est Blaise option. Hein? Il a peut-être l'air de vouloir se moquer de ce qui arrive à son collègue. Dans la vie, là, on peut faire la même chose, mais on n'a pas la même touche. On peut avoir les mêmes produits, mais qui n'ont pas les mêmes styles, qui n'ont pas les mêmes goûts. Vous ne comprenez pas ça? Qui ne sont pas cultivés de la même manière. Et ça, la vie. On aura tout besoin de l'autre sur la terre. Voilà pourquoi, en Afrique, quand le gars de la diaspora part,
La jalousie, c'est pas jalousie, on empoisonne beaucoup. Faites attention quand vous partez au pays là. Je vois la publication d'un gars là, on dit qu'il était en Belgique, il est parti au Cameroun, il est mort. Mais c'est comme ça, c'est la jalousie en fait. N'oublie pas que hier tu t'es discuté une femme avec un gars et que ta présence le met mal à l'aise. Mais oui. Moi je vous parle parce que j'ai vécu des choses dans ma vie, j'ai traversé des choses dans ma vie. Petit frère, faites attention. Faites attention. La plupart des temps là, les gars qui meurent, c'est pas jalousie. Il faut être très physionomiste dans la vie. Regarde toujours comment la servante t'a salué. Comment elle te regarde. Fais attention. Il vaut mieux parfois aller au comptoir, toi-même te servir. Oui, il vaut mieux. Évitez d'aller boire seul. Évitez de marcher seul. Anticiper les choses. Ce n'est pas celui qui est... Ce n'est pas celui qui est très proche de toi qui va te trouver à l'aéroport, qui va venir te chercher à l'aéroport. Évitez ça. Ce n'est pas celui à qui tu as confié tout ton argent pendant tes années en diaspora qui doit venir te chercher à l'aéroport. Il peut décider d'en finir avec toi. Parce qu'il a quelque chose de précieux que tu gardes, qu'il garde pour toi. Il peut te tuer. Apprenez à anticiper les choses. Ce n'est pas celui à qui tu as donné ton argent de t'acheter un terrain qui doit absolument venir te chercher à l'aéroport. Pourquoi? Ce n'est pas absolument chez celui-là que tu dois venir dormir. Tu vas dormir à l'hôtel. Va dormir à l'hôtel. Faisons beaucoup attention. Ne mange pas la nourriture chez ta grande soeur tant que l'argent qui est dans son compte n'est pas encore viré dans ton compte personnel. Tu es dépaysé. Oui, tu es Camerounais, mais ça fait 10 ans que tu n'étais pas là. Tu ne connais plus les réalités. Anticipez, vivez dans le temps. On voit beaucoup là, oh gars, j'arrive demain, hein, il ne dit à personne, viens me chercher à l'aéroport, mais celui-là, c'est lui qui garde ton argent. Celui-là, c'est à lui que tu as confié le chantier. Tu es sûr qu'il a réalisé ce que tu lui as demandé, que tu lui as confié. Tu es sûr? Tu es sûr? Parce que tu as laissé une femme enceinte, oh, tu arrives dehors, ça arrive que tu envoies tout l'argent. Tu es sûr que l'enfant là qu'elle a là, c'est ton enfant? Tu es sûr qu'elle a accouché l'enfant là? Ouais, elle amène mon enfant chez ma mère chaque temps. Ma mère connaît mon enfant. Mais attendez, tu es sûr? Tu es sûr? Elle peut amadouer tes parents. Elle peut les jongler. Tes parents sont éveillés. Il faut faire attention. J'envoie tout à la mère de mon enfant. Tu es parti, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans, ça fait 7 ans. Parfois, viens sur le terrain d'abord. Viens sur le terrain d'abord. Il faut être éveillé. Il faut être wise. Il faut être wise, la vie. Faisons beaucoup attention. Et anticipons les choses. Et ça va aller mieux. Tu sais, passer une bonne journée. On était ensemble. En passant, vous êtes nombreux à m'appeler pour le café de Bornéo. Le café de Bornéo, ça se prend avec... Ça se prend 2 heures de temps avant les rapports. Comme je disais tantôt, dans chaque paquet, il y a un sachet. Ok? Je conseille, pour un début, il faut prendre une cuillère à soupe. Ok? Que tu mets dans une petite tasse, comme les tasses d'hôtel là. Comme tu vois dans les grands hôtels là. Les petites tasses là. Hein? Voilà. Tu mets ton eau chaude, tu tournes. Tu le consommes 2 heures de temps avant les rapports. Parce qu'en consommant un sachet comme ça, c'est beaucoup. Voilà pourquoi vous avez écouté dans le voice de ce gars là. Il dit que c'était tout debout, c'était tout debout, c'était tout debout, c'était tout... Ah oui. Et il faut avoir la femme. Rassure-toi que tu as la femme ce jour-là. Et que ces jours, tu seras à côté de la femme. C'est très bien en fait. Voilà. Ici, ils appellent ça extamine. Les Indonésiens, ils appellent ça extamine. Ok, voilà. Dans chaque sachet, dans chaque paquet comme ça, il y a 5 sachets. Et tu peux utiliser ça 3. 3 cuillerées. Ou bien 2. Ok, et puis tu fermes bien. Et je te conseille de mettre ça dans une bouteille hermétiquement fermée. Voilà, une bouteille comme ça, une boîte comme ça. Là. Une bouteille comme ça. Là. Que tu as nettoyé, tu as séché. Tu verses, tu déchires tout. Tu verses à l'intérieur. Ok? C'est un papa qui va montrer ça. Tu mets. Quand tu veux consommer, tu prends une cuillère. Une cuillère à soupe. Ok? Tu mets dans ta petite tasse.
tu tournes, tu bois. 2 heures de temps avant les rapports, oui. Hein? Parfois même, tu sautes 1 jour, 2 jours avant de prendre encore. Donc le lendemain, tu peux faire ça. Ça a tous les effets dans le corps. Avec le temps, tu peux même prendre une cuillerée à café. Donc, ça veut dire ce café-ci, ceci peut te faire même 1 mois. Même 1 mois, même 2 mois, pourquoi pas. Donc voilà, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Italie. Ok? Et j'expédie aussi. Où que tu te trouves, j'expédie. Donc voilà. Ok? Et là, c'est les diabétiques. C'est un produit, c'est pour les diabétiques. L'insuline, au lieu de s'injecter là, vous savez, tellement certaines personnes s'injectent et puis ça les crée les infections, tout ça, ça devient la blessure. Ceux-là qui souffrent de diabète. Voici un thé, insuline. Donc au lieu de se faire injecter ou de boire les gélules, il te conseille de prendre ce thé. Voilà. Les connaisseurs achètent ça beaucoup. Tu prends même 10, tu mets à la maison. Tu consommes au fur et à mesure. Tu vas stabiliser, voilà, ok, le taux de sucre dans le corps. Tu vois un peu, non? Voilà. Et pour les mal des yeux, je te conseille ce produit. Ok? Les mal des yeux, les maux des yeux. Fait à base de raisin. Ok? Voilà. Pour l'hypertension, il te propose le Tolgantène. L'hypertension. Ok? Le stroke, l'AVC. Il te propose ce produit naturel. Ok? Voilà. Les nerfs sciatiques. Je te présente ce produit, les nerfs sciatiques. Ici, ils appellent ça sarafite. Les nerfs sciatiques. Parfois, tu sens ton pied un peu paralysé. Un côté de ton corps, ça fait mal. Voilà. Donc, ici, là, je te présente Mignard Linta. Mignard Linta, c'est pour grossir et allonger le zizi. Kema, comment tu vas? Voilà. Mignard Linta, pour grossir et allonger le zizi. Je te présente ce produit naturel. Pour grossir et allonger le zizi. Oui, ça s'utilise comment? C'est un produit originaire de Papouasie. Voilà, il faut prendre ça 3 flacons. Ok? Tous les matins, tu pointes sur le pénis. Ok? Tu étires comme si tu massais. Voilà. Voilà. À titre d'exemple, eux, ils utilisent aussi pour rechercher les veines. Voilà. Il y a des malades tellement, parfois très malades, et on n'arrive pas à trouver les veines. Et ils prennent ça. Voilà. Voilà. Ils frottent sur l'endroit. Et vous allez voir, la veine va sortir. La veine, ça gonfle. Donc, c'est les mêmes effets que ça sur ton pénis. Ok? Voilà. Mignard Linta, Itam Papua. Voilà. C'est originaire de Papouasie, de la ville qu'on appelle Biak. Biak. La ville là s'appelle Biak. Voilà. Tu pointes sur le pénis. Voilà. À partir de tes noyaux là, tu étires devant. Tu étires devant. Tu étires devant. Ok? Et maintenant, après, tu nettoies avec l'huile, tu nettoies le savon ou bien avec le tissu. Voilà. Après 2 heures à 3 heures de temps. Tu le fais encore le soir avant de dormir. Ok? Si tu es à la maison, tu peux le faire 3 fois par jour. Ok? Donc voilà. Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Voilà les produits pour la sinusite. Bientôt, on aura le Super Magic pour l'éjaculation précoce au Maroc. Donc c'est déjà arrivé en France. Donc d'ici peu là, ok, d'ici peu, on aura les produits pour d'ici peu, on aura les produits pour l'éjaculation précoce. Donc, ouais, ça le super magic là. Donc aussi, on a aussi les produits pour l'arthrose. Pour l'arthrose. Les personnes qui souffrent de la l'acide urique. La goutte. Kema, salut. Tu as des problèmes pour mettre les pieds au sol, le bas des pieds, ça picote, ça chauffe. Voilà. On a les produits pour la goutte et l'arthrose. Ok? Donc, contactez-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 87 55. On a les produits pour noircir les cheveux. Vous avez vu, non? Voilà. Voilà. Célestin Jamen, arrête de souiller les bagantés. C'est quoi ça? C'est comme moyen de mettre le black sur ta tête. Regarde. Voici le meilleur des blacks. C'est un savon avec sa crème. Le premier jour, tu utilises la crème sur les cheveux blancs. Ok? Si toute la tête est blanche. Hein? Si toute ta tête là, tu n'as que les cheveux blancs. Quand tu prends la crème, hein? C'est 3 petits sachets. Tu mélanges. Tu mets sur tes cheveux. Ça noircit. Tu nettoies. Regardez ma tête. Ok? Voilà. Ça noircit correctement. Et maintenant, après ça, qu'est-ce que tu fais?
Tu utilises ce savon pour l'entretien. Non seulement ça rend tes cheveux souples, hein, et pour ceux, je conseille ceux qui veulent faire l'afro, femmes comme hommes, il faut utiliser ce savon. Non seulement ça donne une bonne odeur, un bon parfum. Voilà, ok? Voilà. Il faut me conseiller. Black Soap et sa crème. Voilà, si tu veux noircir tes cheveux. Black Soap. On a aussi les produits pour la calvitie, chute de cheveux et la barbe. Ok? Voilà. On a le stock en France et au Cameroun. Voici le produit pour les femmes qui souffrent de la ménopause précoce. Subitement à 40 ans, tu ne saignes plus. Voilà, c'est le problème. Tu saignes, mais le saignement a des odeurs, tout et tout, nanani, nanana. Voilà, il faut me contacter. Ok? Voilà le produit naturel. Pour les femmes qui saignent et que parfois le sang est coagulé, le sang s'apaise. Voilà. Donc, il faut me contacter. Ok? Voici les produits pour les femmes qui souffrent de myome, de kystes et de fibromes. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Ok? On a Lily Slim hein, pour perdre le poids. Lily Slim. Oui, parfois tu souffres d'une pathologie alors que c'est un autre mal qui t'a fait avoir cela. Voilà. La faiblesse sexuelle aussi est due au surpoids. Il faut faire attention. Le surpoids que tu vois là, ça crée beaucoup de maladies. Tu as mal partout. Voilà, tu crois que tu as toutes les maladies alors que c'est le surpoids. Perds le poids. On a Lily Slim. Les gélules, 30 gélules. Tu prends 3 boîtes, 90 gélules. Te fait perdre 7 à 8 kilos en un mois, 2 semaines. Voilà, ou bien en 30 jours. Voilà, tu prends 3 par jour les gélules. Tu commences d'abord par le thé. Le thé, d'abord, ça va te nettoyer le ventre. Ça va te faire disparaître le ventre. Ok? Et maintenant, ceci va venir brûler les graisses. Tu vois un peu, non? Donc, il faut me contacter. À mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Je pense qu'on était ensemble. Et puis, on partage la vidéo. On reste connecté et scotché pour notre pays. Pour l'avenir de notre pays. Parce que notre pays, ça va très mal. En fait, le monde va très mal, en fait. Le monde va très mal. Et j'ai peur pour ce pays-là. J'ai très peur pour ce pays. Non, j'ai peur pour ce pays. Parce que les mêmes veulent se maintenir au pouvoir et c'est dangereux. Nous devons réfléchir. Voilà pourquoi il faut anticiper. Anticipons vite. Hein. Anticipons très vite. Voilà. Et celui qui refuse de sacrifier maintenant, là, qu'il sache qu'il a sacrifié ses propres enfants. C'est comme ça. Parce que celui qui manque à son nez, hein, a manqué à sa génération. C'est-à-dire qu'il est abonné absent. Et qui va payer le prix? Ce sont tes enfants. Et tes petits-enfants, c'est qui est sûr. Si tu manques à ton devoir, qui va payer le prix? Si tu ne paies pas tes dettes, qui va payer les dettes là? Ce sont tes enfants. C'est clair. Nous souffrons du manquement de nos parents. On te traite comme un pauvre parce que tes parents étaient pauvres. Mais oui, il y a des personnes qui ne souffrent pas. Pourquoi? Parce qu'à la base, les parents sont riches. Parce qu'à la base, les parents sont bien. Ils sont bien structurés. On respecte un bon passeport. C'est le travail des parents. Pourquoi depuis la nuit des temps, les gens se lèvent avec les passeports, vont là où ils veulent? Parce que les parents ont imposé, les ancêtres ont imposé le respect. Pourquoi tu veux qu'on te respecte? Alors que toi, tu n'as rien. Et pareil, ton père n'avait rien. Mais tu vas voir l'autre arriver quelque part. Seulement son nom l'ouvre les portes. Ah, dans la vie, là, dis-moi un peu là, dans la vraie vie là, Brenda vaut quoi? Oui, c'est un être humain, comme tout être humain. Elle a son droit de vivre, oui, mais elle vaut quoi? Elle apporte quoi de plus? Mais oui, c'est tout simplement parce qu'elle s'appelle Brenda Bia, c'est tout. Elle a quelle activité? Je peux te dire que, mon ami, si tu manques à ton devoir, tes enfants vont payer le prix. Ils vont travailler 2, 3 fois. C'est clair. Donc bats-toi pour ne pas être la honte de ta génération. Sur ce, passe une bonne journée, on était ensemble. Ça arrête pas.